Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui va forcément vous intéresser étant donné que David Lafarge a annoncé son propre, j'ai envie de dire, c'est pas très approprié, mais j'ai envie de dire son propre gala TCG. C'est un petit peu la référence en France, donc forcément on fera des parallèles avec le gala TCG. Installez-vous confortablement, prenez votre petit thé, votre petit café, on va décrypter cette actualité ensemble si tu veux tout savoir. Je vais te le dire, mais le petit like, le petit commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. C'est parti. Alors, David Lafarge a annoncé le royaume TCG, donc une convention TCG sur Paris à Villepinte le 2 et 3 novembre. J'ai bien sûr récupéré la petite brochure que peuvent avoir les différents exposants pour vous permettre de mieux comprendre certaines choses. On va un petit peu donc décrypter donc David à travers une vidéo assez bien réalisée, assez tape à l'œil, un peu bling bling, toujours la petite tenue qui va bien, Fendi, tu connais. Voilà, une vidéo en grande pompe. On annonce le royaume du TCG, une nouvelle convention TCG qui se veut être la plus grande convention de France. Donc, potentiellement, l'idée, hein, c'est de dire nous sommes un peu plus grands que le gala TCG. Alors, la première information, c'est que c'est pas David qui organise son gala TCG à proprement parler. C'est une association avec les organisateurs du Belgium TCG. Donc pour ceux qui se demandent est-ce qu'il y a une véritable organisation, un véritable savoir-faire derrière ce royaume du TCG, oui, étant donné que c'est des infos qui sont publiques, hein, vous allez sur le site, vous pouvez voir que c'est référencé en Belgique au nom et au prénom de la même personne qui tient le Belgium TCG. Donc tout naturellement, on comprend que c'est une association, donc il n'y a aucun souci. Finalement, ça fait un petit peu penser à l'association comme SGS, c'est-à-dire je prête mon image, j'associe mon image médiatique pour la création d'un nouvel événement. Donc il n'y a aucun mal, hein, bien sûr, à faire ça. C'est juste pour un petit peu mieux vous situer. Donc ce gars-là, il se veut au Parc des Expos Paris-Nord à Villepinte le 2 et 3 novembre et il se veut être le plus grand, organisé par David Lafarge sur la brochure, vise à rassembler les passionnés de cartes de toute l'Europe. Donc, faut savoir déjà que c'est pas un gala enfin, c'est pas une convention exclusivement TCG, mais aussi pour les fans de la culture geek, c'est noté dans la brochure. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est noté qu'il a décidé de s'associer à Yanis, organisateur du Belgium TCG, donc c'est tout sauf un secret. Voilà, donc c'est une très bonne idée, hein. C'est important qu'il y ait un savoir-faire derrière ce genre d'événement et organiser une convention TCG, c'est pas à la portée de tous et on parle pas d'un petit truc, on parle d'un grand truc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette vidéo, déjà, ils annoncent un giveaway d'une display set de base édition 1, donc valeur 40 000 euros, hein, c'est vraiment le cas, ça vaut vraiment 40 000 euros. Donc, en gros, si vous prenez une place pour cette convention, pour le royaume du TCG, vous obtenez directement une participation. Donc ça, c'est très très cool. Bien sûr, on espère que ce tirage au sort, il se fera pas en interne, hein, qui se fera peut-être pendant l'événement, par exemple, ou quelque chose comme ça, ce qui permettrait de crédibiliser ce genre de concours, puisque bien sûr, il y a toujours hein, des doutes hein, qui viennent avec ce genre de concours. On parle quand même du display à 40 000, et on espère que voilà, ce sera un tirage au sort public. Alors, les objectifs qui sont annoncés, parce que j'ai récupéré la brochure, ils sont assez intéressants. Nombre de visiteurs, 7500. Je vais pas vous mentir, 7500, c'est très ambitieux. C'est ambitieux. C'est ambitieux, pourquoi? Parce que de mémoire, on est à un peu moins de 7000 visiteurs sur le gala TCG qui en est quand même à sa 3e édition. Donc c'est quand même un comparatif assez intéressant. Encore une fois, là, c'est pas le Belgium TCG qui se déplace en France. On part sur une nouvelle identité. On a créé un nouveau Instagram. C'est le premier événement donc, du Royaume TCG sous ce nom. Donc forcément, voilà, c'est ambitieux de dire on vise les 7500 visiteurs, mais c'est bien, ça veut dire qu'on croit au projet. Nombre d'exposants 100 et nombre de sponsors 15. Donc sur les exposants, on aura probablement les exposants traditionnels. Personnellement, je ne vais pas postuler parce que vous le savez, la Candypocalypse de Rise sortira probablement fin octobre, début novembre, mais je voudrais surtout pas prendre le risque d'avoir un stand et de pas avoir de Candypocalypse. Donc
De mon côté, j'irai, je pense, probablement en tant que visiteur. Sans exposant, c'est bien, c'est un bon chiffre. Et en ce qui concerne les sponsors, bah, je suis curieux d'avoir les sponsors. Je pense qu'en sponsor principal, on aura Vogt, ce qui serait logique, étant donné que David Lafarge a une association avec Vogt, à ma connaissance. Donc, je suis curieux, peut-être je me trompe, on verra, hein, parce qu'il peut y avoir plein d'autres sponsors, Whatnot notamment, qu'il pourrait y avoir d'autres, peut-être des sociétés de gradation comme PCA, Collectora, c'est pas impossible, hein. David, il a pu référencer aussi à une société de gradation, donc ça m'étonnerait pas que d'ici là, il associe son image avec une autre société, c'est pas improbable, et auquel cas, je pense qu'il négocierait un truc du genre, eh ben, vous êtes sponsor du Royaume TCG, vous injectez tant, etc. etc. Donc ça, c'est pas impossible pour le Royaume TCG. Ensuite, on a pas mal de... sur la brochure, on veut vraiment démocratiser le fait qu'il y a une vision à l'international, une communication qui va être énorme, beaucoup de partenariats avec différents influenceurs. Donc, je suis curieux de voir ce qui sera mis en place. En tout cas, on nourrit de grands espoirs, hein, dans cette convention TCG. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de stand, pour avoir vu la brochure des prix, globalement, c'est, on va dire, moins cher que le gala TCG. C'est surtout des plus grands stands, en fait. On vise à offrir des plus grands stands. Encore une fois, c'est une première. Donc, pour une première, tu peux pas te permettre de taper des tarifs hauts. Pour rappel, si je dis pas de bêtises, le premier gala TCG, je me demande même s'il n'y avait pas eu des stands gratuits au premier gala. Je suis vraiment pas sûr, hein, de ce que je vous dis. À prendre avec des pincettes. En tout cas, les tarifs étaient loin d'être les tarifs qui sont pratiqués aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. Il fallait crédibiliser l'événement. Donc là, on est sur des tarifs quand même, hein, enfin, il y a des stands à 1500 euros, 1500 euros les 2 jours. Donc ça fait quand même... voilà. Mais c'est une plus grande superficie. C'est assez intéressant. Donc à voir ce que ça va donner dans les faits. Je suis très curieux. Donc on a accès au plan. On a des stands potentiellement personnalisés. Et là, je vois directement un stand PCA. Donc, je pense que PCA est déjà acté comme étant là. Pour ceux qui se poseraient la question, encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est une conclusion personnelle. Il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. Parce que comme on sait qu'il va y avoir aussi de la culture geek, je pense qu'il va y avoir pas mal de mangas, de cosplay, etc. Donc en fait, on vise à créer plus un salon, je pense, basé sur la culture geek, qu'un salon vraiment... je pense que j'aurais bien aimé avoir un petit pourcentage, mais je pense qu'on sera sur du peut-être 75% TCG, 25% culture geek. C'est pas impossible. Donc ça, c'est assez intéressant. Je suis curieux de voir qu'il y aura, ce qui peut être très intéressant aujourd'hui, un facteur qui fait venir quand même beaucoup d'entre nous, c'est aussi les différents illustrateurs, que ce soit sur Pokémon, que ce soit sur Lorcana. On a vu au Gala TCG quand même qu'ils avaient fait déplacer le master de comment ça s'appelle? Oh la honte, Digimon, qui était très sympa d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi important aujourd'hui, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc il y a pas mal d'options qui sont disponibles en plus, qui sont mises à disposition pour les éventuels stands, si vous souhaitez des chaises, des rails, des machins, faire des concours Insta, etc. Vous pouvez vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est assez intéressant. On a un résumé des points importants. Donc ça, bon, voilà, on s'en fiche un peu. Vous, ça vous concerne pas. Donc, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que j'en pense? C'est cool. C'est un nouvel événement qui n'avait pas encore lieu. Ce qui est assez bien, et j'espère que ça continuera comme ça dans une espèce entre guillemets, je veux pas du tout les mettre en compétition ou je sais pas quoi, le Gala TCG et le Royaume du TCG, y a pas de compétition. Mais ce qui est cool en fait, c'est que pour le coup, c'est assez intelligent parce que le Gala il a eu lieu en avril. Là, on est sur un événement en novembre, donc d'espacer ces événements, est-ce qui permettrait un turnover? Par exemple, s'ils en font un par an et que le Gala aussi reste à un par an, en fait, ça nous mettrait à plusieurs mois d'écart un salon différent, donc c'est quand même assez agréable parce que personnellement, le Gala TCG, si on avait 2 voire 3 dans l'année, je pense que j'irais aux 2 voire 3 pour être tout à fait honnête. Donc ça c'est cool. J'ai hâte de voir les prestations en ce qui concerne les particuliers. Je pense que j'avoue que j'ai un peu merdé parce que avant le podcast, j'ai été sur le site, hein, vous l'avez compris, mais je vais taper en même temps la David Lafarge, mon petit gâté. Je l'aime bien David, vous savez, en vrai je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est vrai que je le prends souvent pour sujet de vidéo, on va pas se mentir, ça marche plutôt pas mal. Mais c'est cool parce que mine de rien, bon, il fait quand même des trucs, tu vois, et ça permet donc d'avoir ce genre d'événement. Entrée VIP le samedi et le dimanche, on est à 55 euros, donc c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. On a des Mystery Boosters, ok, d'accord. Il y a un tarif moins de 8 ans, gratuit. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est très très cool. Donc, David, si tu passes par là,
TLS, tu connais, tu m'envoies une place VIP pour le samedi, pour le dimanche, on se fera un check et tout. Non, je déconne. Moi, je pense que je serai présent en tout cas. Sur le site, pour le moment, vous n'avez pas encore les invités, les sponsors, les exposants, les sociétés de gradation, etc. C'est marqué qu'il y aura des illustrateurs, des éditeurs. Tu sais ce qui serait cool? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait Ankama. Je suis un fan d'Ankama depuis toujours. Donc, franchement, je suis assez content. On va pas cracher dans la soupe parce que c'est David et qu'on a une mauvaise habitude de cracher dans la soupe quand c'est David. Moi, le premier, j'aime bien un peu, voilà, j'aime bien un peu titiller, mais bon, on va pas titiller quand il n'y a pas lieu de titiller. J'ai hâte de voir dans la réalisation ce que ça donnera. Forcément, on comparera au gala parce que le gala, c'est c'est quand même ce qui se fait de mieux actuellement. Donc c'est cool si on a un deuxième événement, on va dire, je l'espère, du calibre du gala TCG. Et je pense qu'il faudra rester, voilà, ne pas les mettre en compétition ou ces conneries-là, ça sert à rien, c'est nul, c'est éclaté. Je pense qu'au contraire, il faut apprécier avoir de plus en plus d'événements autour du TCG. Pour avoir regardé une nouvelle fois la série Collector, la saison 2, on se rend compte encore une fois qu'on a 10 ans de retard sur les collectibles. Et que je pense que mettre en avant le collectible, que ce soit la carte Pokémon ou tout autre TCG ou tout autre objet de collection, passe par ce genre d'événement qu'on n'a que trop peu en France. Donc je suis assez content. Finalement, je suis assez content qu'il y ait une association avec le Belgium, puisque le Belgium, maintenant, c'est quand même des gens qui sont expérimentés dans le milieu, dans la création de conventions. Donc c'est rassurant. Et quand je dis que voilà que David prête son image, c'est histoire de décrypter l'actualité. C'est pas histoire de cracher encore une fois dans la soupe. C'est juste pour vous faire comprendre que voilà, j'ai envie de dire, David, il s'associe avec une équipe compétente et c'est tant mieux. Il prête son image parce que bah, effectivement, ça fait vendre, ça attire du monde. Il y a un Instagram qui a été créé. J'ai regardé, il y a 1000 followers. Pour avoir regardé, c'est des vrais followers, tu vois, c'est pas des bots ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, reste plus qu'à voir la communication qui sera faite autour de cet événement, comment il va être mis en avant, les partenariats qui vont être choisis. Est-ce que ça va être des partenariats impactants avec des gens qui ont vraiment un pied dans la communauté Pokémon TCG? Donc on pourrait dire des personnalités. Je pense peut-être à Namso, à Kibiki, qui sont quand même aujourd'hui des personnalités influentes dans le monde de Pokémon. Et peut-être, je l'espère, qu'on chantera quelques gros noms qui finalement aujourd'hui n'ont pas d'impact dans la communauté Pokémon. Donc à voir. Je suis très curieux de voir ce qui va être fait. En tout cas, j'ai passé un excellent moment à travers ce podcast. J'espère vous avoir expliqué plein de choses, vous avoir appris plein de choses. Et j'ai hâte de voir la suite en ce qui concerne le royaume du TCG. C'était le dé, David K. Voilà, si tu voulais tout savoir, je te l'ai dit. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ensuite, dernière info, fin du week-end, vous aurez les précommandes de la Candypocalypse sur mon site. Loupez pas, ça va aller très vite, je pense. Donc, soyez présents. Il y a des produits qui seront exclus aux revendeurs, notamment les Fresh Packs. Donc ça va être incroyable. Restez vraiment très, très, très présents en fin de semaine sur le site à partir du 12 juillet. Et vous avez toujours 5% sur le site Tyranno Box. Les commandes sont de plus en plus nombreuses. J'en ai parlé avec Julien, on était très contents. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Le site Tyranno Box, vous avez 5% avec le code DavidK. Je vous dis à très bientôt. C'était le dé, David K, pour les collectionneurs, pour les passionnés.